Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, on va parler du moteur de recherche Shodan. Alors, avant de commencer la vidéo, petit disclaimer. Donc, ça, c'est un moteur de recherche qui va répertorier des choses assez sensibles. Pour le coup, bah, je vous déconseille justement d'exploiter ces choses-là et d'interagir avec ces systèmes qui ne vous appartiennent pas. Donc, pour le coup, petit point de vigilance à ce sujet-là. Alors, au niveau de la présentation du moteur de recherche, donc pour faire une présentation rapide, en fait, ça a été créé en 2009 par John Martelly. Donc, en fait, c'est un site Shodan qui va faire référence aux résultats du balayage de ports massifs effectué sur Internet. Donc, en gros, Shodan va venir faire un balayage complet de tous les ports de l'ensemble du réseau Internet pour pouvoir découvrir justement tout appareil qui serait directement connecté à Internet et qui répondrait justement à ces requêtes effectuées sur tous les ports possibles. Juste pour l'anecdote, du coup, son nom fait référence à Shodan, un personnage de jeu vidéo qui est présent dans System Shock et System Shock 2. Alors maintenant, on va parler justement des fonctionnalités de Shodan. Bon, pour ça, on va se rendre directement sur le site. Alors, page d'accueil de Shodan, shodan.io. Du coup, on a directement accès à la page d'accueil sur laquelle on peut effectuer une recherche. Alors, à chaque fois, on va voir du coup les sous-domaines. Donc, pour le coup, là, on voit le premier qui est moniteur. Ça va permettre de surveiller justement vos propres appareils sur une plage qui sont exposés sur Internet. Donc, on va pouvoir mettre en place des notifications, lancer des scans, du coup avoir un peu plus de visibilité sur ce qu'on peut exposer sur Internet. Alors ensuite on a une autre URL du coup qui est pas forcément accessible sans être membre on va dire. Donc c'est une carte qui va permettre justement de faire nos recherches depuis une interface avec la carte justement. Juste en dessous on a également la partie image, donc image.shodan.io. Ça permet justement via une collecte de capture d'écran faire des recherches justement sur des images. Ensuite, on a trends.shodan.io. Donc là, on va pouvoir avoir un peu, on va dire ce qu'on appelle les tendances. Donc, on va par exemple les tendances au niveau technologique, voir les différents services les plus exposés, on va dire, et pouvoir faire du filtrage là-dessus, et puis récolter quelques chiffres à ce sujet-là. Alors, on a balayé un peu tous les principaux sites. Maintenant, on va voir un peu la partie développeur. Pour le coup, on a une partie API développeur. On va pouvoir faire une intégration via API et faire des requêtes justement API. Donc, pour le coup, on a accès à developer.shodan.io. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. On a pas mal d'infos justement sur le développement via l'API. Ensuite, on a le slash API sur lequel on va pouvoir voir les différentes requêtes qui sont possibles. Donc là, on peut voir, voilà, faire des recherches sur les IP, etc. Faire des filtres, faire des requêtes guest et des requêtes post, gérer les notifications, etc. etc. Après, on a la partie API Internet DB. Donc là, on va pouvoir voir tous les ports ouverts sur une seule adresse IP. Après, on a API GeoNet. Donc là, on va exécuter des outils réseau courants à partir de serveurs situés dans le monde entier. Donc à chaque fois les liens sont en description si vous voulez avoir plus d'informations. Et après on a la partie chrono qui permet de suivre facilement la progression d'un script à l'aide d'un site web, au lieu d'avoir justement la complexité de la consultation des journaux. On va pouvoir utiliser un système de gestion de métriques plus complexe pour pouvoir justement garder à l'œil sur les différentes sorties de terminal. Alors après on a une partie entreprise, donc entreprise.journal.io. C'est un accès complet et illimité à tous les aspects de la plateforme, y compris l'accès aux données de masse. Donc pour le coup, c'est un accès assez intéressant qui permet d'avoir pas mal de chiffres et de suivre ce qui pourrait être exposé sur notre périmètre. Alors ensuite, on a tout ce qui est projet de recherche. Donc le premier qui s'appelle Shodan Exploit. Ça va être un moteur de recherche d'exploit réel basé sur ce qui est disponible par exemple dans ExploitDB et dans Metasploit. Donc on va dire rien de nouveau, ça va s'appuyer sur ces deux éléments. Après, on a la partie observatoire de l'exposition Internet, donc exposure.shodan.io. En fait, ça va permettre d'avoir une vue d'ensemble sur les services exposés par pays. On peut par exemple prendre la France, prendre un exemple, voir un peu sur différentes vulnérabilités, qu'est-ce qu'on peut observer. On peut par exemple voir Eternal Blue, on a 224 entités vulnérables. Et puis après on a Shodan 2000, donc là ça va permettre justement de faire des requêtes, tout comme l'interface classique, mais via l'interface on va dire un peu plus rétro. Bon, après un peu de ces interfaces à part entière, on va dire la partie exploration. Donc, pour le coup on a un peu un endroit sur lequel on peut se placer pour voir les différentes fonctionnalités disponibles. Et après, on a la favicon map qui va permettre justement de voir, on va dire, les services les plus exposés. On va faire du Tomcat par exemple ici. Après, on voit pas mal de caméras, qui est d'ailleurs le rank 1. Et ça permet de voir un peu la répartition des différents services exposés. Après, on peut voir un peu
ce qui est disponible au niveau des souscriptions. Donc on a freelancer, small business, corporate, avec des prix plus ou moins élevés. Et on peut justement avoir un tableau comparatif juste en dessous pour voir justement qu'est-ce qu'on gagne en fonction de chacune des offres. Alors ensuite, on va parler de la partie filtre. Donc pour le coup, on a pas mal de filtres disponibles sur différentes thématiques. Voilà un peu une référence sur tous les filtres possibles, sachant qu'il y a des exemples qui sont disponibles sur cette URL-là. Pour le coup, faut pas hésiter à tester chacun d'entre eux et puis les personnaliser si besoin. Le but, c'est d'avoir quelques pistes sur des exemples de recherche. Alors donc là, je me suis rendu sur TryAcme justement pour avoir un site d'exemple. Il y a une extension Shodan qui existe. Elle va permettre justement d'avoir plus d'informations sur le site qu'on visite. On a l'adresse IP, la localisation et puis l'organisation qui héberge avec les différents ports ouverts, ceux qui sont ouverts ou accessibles ou qui ne sont pas autorisés. Et après, on peut avoir plus de détails sur l'IP par exemple avec un raccourci vers Shodan. Et donc là, on voit la liste des ports et pourquoi ils sont accessibles ou non. Alors maintenant, on va passer à la partie démonstration. On va voir justement quelques exemples de recherche et qu'est-ce qu'on peut trouver justement sur Shodan. Alors, première recherche qu'on va effectuer, c'est une recherche justement sur le service SSH, sur le port 22 et le 3333. Donc là, je lance ma recherche et ça va justement trouver ce qui est exposé sur Internet avec le service SSH et sur les ports indiqués. Donc là, voilà, on a pas mal de choses. On peut par exemple se rendre en France. Et là, du coup, ça ajoute le filtre Country FR. Donc là, voilà, on a pas mal de choses. On peut être plus précis sur les villes. Et puis après, on voit les différents produits qui sont accessibles. On voit également les versions, donc c'est pour ça c'est assez sensible. Alors maintenant, autre recherche qu'on va pouvoir faire, c'est City 2. Lyon. Et après, on va voir Minecraft. On va voir sur les serveurs Minecraft qui sont dispo sur Internet. Donc ça arrive assez souvent. Le 25565, on voit bien que c'est un port pour les serveurs Minecraft. Donc pour le coup, voilà, on a même la version justement des serveurs en question. Alors, nouvelle recherche sur le service SSH, sur la ville de Lyon et sur le port 22. Voilà, c'est pour dire qu'on peut être assez précis sur les recherches et pouvoir trouver différents services. Bon, après, sachant qu'on a les différentes catégories sur la gauche, et on va pouvoir cliquer justement sur les services qui nous intéressent ou alors sur les systèmes qui nous intéressent. Donc, par exemple, si je suis intéressé que par la partie Debian, bah, je vais cliquer sur Debian et ça va m'ajouter OS Debian. Après, on peut également filtrer sur l'organisation. Donc là, je peux chercher sur Google par exemple. Donc voilà, là on a bien l'entité Google à chaque fois. Et pour le coup, on peut filtrer par différents pays. Si je fais mort, on peut voir du coup le classement de différents pays. Alors du coup, si je clique sur FR, ça va m'ajouter le filtre. Et là du coup, j'aurai que ce qui concerne l'organisation Google et ce qui est localisé en France. Après, autre filtre qu'on peut présenter, c'est la partie product. Si je mets Samsung par exemple, bah, ça va me sortir les produits qui ressortent comme étant de Samsung. Donc là, on voit pas mal de Chine, Hong Kong, de la Corée, etc., etc. Voilà, le but c'est pas forcément de passer sur tous les filtres, mais c'est d'avoir quand même quelques exemples pour pouvoir un peu comprendre comment ça se passe. On retrouve ici justement sur l'accueil un petit cheat sheet pour le filtrage. Le problématique c'est quand on n'a pas souscrit au plan justement, bah on est assez limité niveau recherche. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour nos prochaines vidéos. Salut!